Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour les énergies de cette nouvelle journée, donc jeudi 5 décembre 2024. Alors, je vais commencer avec bien toujours le tarot des archanges à vous présenter l'énergie principale qui nous accompagnera au cours de cette journée. Alors, autant vous dire que les énergies sont très fortes en ce moment, dans le sens de l'introspection, d'aller chercher sa vérité intérieure, de se reconnecter vraiment à soi, d'aller chercher nos réponses en nous-mêmes et de vraiment, eh bien, avoir cette douceur, cette capacité de se reconnecter à l'intérieur, mais avec douceur, avec bienveillance envers soi-même, pour mieux voir nos qualités, nos compétences, nos capacités pour avancer sur notre chemin. On est vraiment dans ces énergies-là cette semaine. On est vraiment dans se reconnecter à nos objectifs en ayant conscience de nos capacités par rapport aux expériences passées qu'on a vécues et considérer nos capacités, nos dons, grâce à toutes ces belles expériences qu'on a vécues dans le passé et en tirer le meilleur pour orienter notre avenir en ayant conscience de tout cela et en mémorisant et en gardant bien en mémoire toutes les belles réussites qu'on a déjà pu concrétiser dans le passé et que l'on peut être amené à utiliser pour voir plus clairement sur le chemin à venir. Alors, déjà, on va commencer avec la Dame de Michel. La Dame de Michel qui nous dit « Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. » Donc c'est vrai qu'effectivement, cette semaine, on est vraiment centré sur notre orientation personnelle, mais sur le plan professionnel, plus que sur le sentimental. Parce que je ressens que ces énergies de se concentrer sur ces projets professionnels sont liées à des grands changements qu'on a besoin de voir venir dans l'aspect financier de notre vie, l'aspect matériel, parce que peut-être que on arrive à des fins de contrat, on arrive à des fins de droit, on arrive à des situations où on commence à manquer sur le plan des finances, sur le plan matériel de notre vie, et donc on a besoin de poser des nouvelles actions en place pour rebondir face à une situation qui semble bien ne plus être prospère, ne plus être abondante, ni épanouissante sur le plan de notre être. Donc tous ces moments-là, en fait, où on est mis à l'épreuve parce qu'on est comme mis au pied du mur par rapport à des situations qui deviennent insatisfaisantes dans notre vie, on est mis au pied du mur pour mettre fin à des cycles où on nous dit qu'il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon d'orienter nos actions pour revenir à cette prospérité, à cette joie dans nos activités, à cette joie d'aller travailler, à cette motivation dans nos activités et dans nos pleines réalisations de nous-mêmes et notre contribution au monde par ce biais-là. Donc c'est vrai qu'avec la Dame de Michel, on vous amène à vous reconnecter à vos qualités personnelles, à votre lumière intérieure, à votre beauté intérieure unique. On vous rappelle que vous êtes brillant, que vous êtes capable d'être autonome, que vous êtes quelqu'un de perspicace et que vous avez le sens de l'humour et que tout ça joue en votre faveur pour orienter vos actions. Donc servez-vous de tout ça, de toutes ces qualités qui vous représentent pour mettre en place des nouvelles actions dans votre vie alignées avec ces valeurs-là, avec ces qualités-là qui sont propres à chacun d'entre vous. Donc on est vraiment focalisé effectivement sur les activités, sur la carrière, sur les activités professionnelles. Ensuite on a la grande prêtresse avec le 2. Alors le 2 qui est représentatif à la fois de soit la dualité, donc une dualité intérieure que l'on vit, que l'on ressent. Et donc, encore une fois, on est dans des questionnements, on cherche des réponses, c'est un coup oui, un coup non, c'est oui, mais peut-être. Et face à cette dualité, on nous demande de nous reconnecter à l'union, l'unité, c'est-à-dire faire fusionner toutes ces parts de nous qui sont peut-être en désaccord pour trouver un compromis en nous et avec nous-mêmes pour orienter nos choix au cours de cette journée.
Et donc là, alors, c'est l'archange Aniel, donc je vous montre cet archange. Très bel archange, Aniel. D'ailleurs, Aniel, c'est une archange qui est associée aux rêves. Vous pouvez demander à l'archange Aniel de vous apporter des réponses au cours de vos rêves. C'est une archange qui est vraiment connectée au monde des rêves et qui peut vous aider eh bien, à mieux voir, à mieux comprendre ce qui se passe, au niveau de votre inconscient, au niveau de votre subconscient, pour comprendre eh bien, quelles sont vos ressources intérieures. Qu'est-ce qui peut émerger de vous maintenant pour vous aider à cheminer dans votre vie. Et donc elle va vous aider à éclaircir votre conscience. Elle va aider à voir plus clairement, au travers de toutes les idées qui se présentent à vous, quelle est celle qui est vraiment euh, la plus perspicace, la plus adaptée, la plus alignée à votre cœur. Et donc, elle va vous aider à avoir plus de perspicacité psychique. Elle va vous aider dans votre réflexion et dans vos moments de méditation aussi, pour vous livrer des informations d'une grande valeur. Voilà. Et elle vous invite, voilà, encore une fois, comme le message d'hier, à être en paix, à conserver cet état de paix, à ne surtout pas céder à la peur, à la panique, aux illusions de manque, mais plutôt à vous focaliser sur vos richesses intérieures, sur vos capacités, sur vos qualités, et vous focaliser là-dessus. Parce que quels que soient les problèmes qui se présentent dans nos vies, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Simplement, parfois, on est tellement pris dans un brouillard mental qu'on n'arrive plus à voir quelle peut être la solution qui peut nous aider. Et ce temps de reconnexion à vous-même, de méditation, de réflexion est destiné finalement à vous aider à mieux voir quelles sont les solutions pour vous qui peuvent se présenter à vous, pour vous aider eh bien, sur votre chemin à faire des choix qui soient justes en fait, qui soient justes et qui soient pertinents et de grande valeur. Donc n'hésitez pas à demander l'aide à cette prêtresse Aniel, avec un H. Et ensuite, on a le 4 de Michel. Donc le 4 de Michel qui nous montre une femme qui se repose dans la nature au bord d'un ruisseau, qui prend le temps de se ressourcer, de se régénérer à la nature. Et plein de, comment dire, de lampes. Alors je vais vous montrer la carte, c'est plus simple. Plusieurs lampes en fait, vous voyez, lumineuses, avec des couleurs différentes. Et pareil, ça nous donne l'information que quand vous prenez le temps de vous régénérer, quand vous prenez le temps de vous connecter à quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, eh bien, la solution peut émerger naturellement. Vous voyez, toutes ces lampes-là qui sont autour d'elle, c'est comme, je vois comme une lampe qui d'un coup, poum, s'éclaire, comme une idée des génies qui arrive et qui vous montre bien la solution que vous attendez tant. Donc là, c'est un conseil pour vous, bien de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre cœur pour retrouver une forme de stabilité dans votre journée, une forme de confiance et d'éliminer surtout le stress qui est en vous, qui ne vous sert pas positivement et au contraire qui vous fait céder à la panique et à l'illusion de peur et de manque. Et donc on vous invite bien soit à vous ressourcer en dormant davantage ou en vous alimentant d'une meilleure manière, d'une manière plus saine, pour élever vos vibrations, pour élever votre énergie vitale et pour eh bien, repartir sur ce champ d'action plus tard, mais en étant plus ressourcé, plus régénéré. Donc si vous sentez que vous avez besoin de congés, de vacances, de repos, on vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous ressourcer parce que c'est dans ce temps de repos que vous trouverez euh, des idées nouvelles pour avancer sur votre chemin. Alors ensuite, j'ai demandé à l'oracle de Witchy le Normand bien quelle était la tendance aussi pour cette journée. Donc j'ai l'énergie de l'ours qui est arrivée et qui vous dit en fait de croire en vous, de croire en la vie, d'avoir foi en cette bonne étoile qui veille sur vous. Avec cet ours, on nous parle vraiment de protection et on nous dit que vous êtes concentré sur
l'aspect matériel sur les finances dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe en ce moment et on vous dit de garder un état d'esprit positif parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé sur ce chemin et on veille de là-haut, on veille à ce que vous ne manquiez de rien. Donc tout va se décanter, tout va se mettre en place. On me parle de communication sur les réseaux, d'échanges, soit par le biais de mails, soit par le biais de messages, soit de lettres, de SMS. En tout cas, vous allez avoir des échanges au cours de cette journée sur l'aspect financier de votre vie ou sur des choses qui vont vous apporter plus ce sentiment de protection, cette sensation d'être en sécurité sur le plan financier et qui va vous faire progresser dans la direction de ce que vous souhaitez mettre en place aussi pour cet aspect de votre vie, sur cet aspect matériel de votre vie. L'ours, c'est aussi un animal qui aime la gourmandise, qui est très gourmand, donc peut-être que vous aurez envie de chocolat, de bonbons, de confiserie, de quelque chose qui vous apporte en tout cas du réconfort. Donc bah, écoutez-vous, hein, l'idée c'est de prendre plaisir aussi à vivre et même si on sait que le sucre, bien c'est le plus grand des poisons pour la santé et que ça rend addictif et que ça apporte pas forcément, de bonnes vibrations, de bonnes choses, mais en tout cas, si le plaisir de l'instant vous appelle à vous réconforter par le biais d'une confiserie, eh bien, j'ai envie de vous dire lâchez-vous, hein, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et, et donc aussi, on nous parle qu'au travers de ces communications, peut-être que vous allez pouvoir exprimer aussi vos émotions. Donc, avec les cartes des poissons, on parle, alors, on parle de richesse, on parle d'un trésor qui arrive, enfin de gains en fait, de gains financiers qui arrivent dans votre vie. Par le biais justement de cet échange, de cette nouvelle, de ces communications. Ça peut être même la communication sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelque chose qui va aller dans le sens de la valeur. Ça va apporter de la valeur supplémentaire à vos projets, à vos envies, à vos désirs, à vos objectifs. Ça va être quelque chose qui va être positif pour vous. Et aussi, au travers de cette carte des poissons, on vous invite à vivre pleinement vos émotions. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous ressentez des émotions, quelles qu'elles soient, on vous invite vraiment à accueillir pleinement ces émotions pour en comprendre le message. Parce que ça fait aussi partie de ce moment d'introspection dont vous avez besoin en ce moment pour vous reconnecter à vous-même et pour comprendre qu'est-ce que vous avez à voir clairement en vous au travers de ces émotions qui vont vous traverser. Donc, recentrez-vous sur vous, faites confiance aussi à vos qualités qui vont émerger au travers de peut-être cette communication, cet échange, cette affirmation, cette expression de vos émotions. On vous dit que vraiment, à l'intérieur de vous, vous pouvez, comment dire, voir l'aspect positif de vos qualités, de votre être, voir la lumière en transmutant en fait toutes ces énergies négatives qui vous traversent en énergie positive et en exemples concrets de choses que vous avez déjà vécues dans vos expériences passées et qui vous ont montré eh bien, que vous étiez capable, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez croire en vous parce que vous avez déjà réalisé de grandes choses. Donc, si vous voulez, avec l'énergie ici de la sorcière, on vous dit que vous avez les capacités de transmuter eh bien, toutes ces sensations négatives, toutes ces énergies négatives qui vous traversent en ce moment, en force, en énergie créatrice. Et c'est donc nécessaire de traverser ces émotions et de leur prêter une oreille attentive et beaucoup d'attention et de bienveillance, parce que au travers de ce cheminement où vous avez l'impression de crouler dans les profondeurs de votre être, eh bien, vous allez pouvoir en faire émerger les trésors cachés à l'intérieur de vous. Et donc, vous savez, même si vous traversez des obstacles et des défis, eh bien, avec la carte des nuages, on vous dit que ça va passer, que ça ne fait que passer, en fait, ces obstacles et ces défis et ces épreuves que vous vivez. Après la tempête, on dit, il y a toujours le beau temps qui revient. Donc, on vous dit que même si c'est une période où vous avez l'impression d'être down, eh bien, que vous allez très vite retrouver
votre énergie, vous allez très vite retrouver, eh bien, voir une éclaircie en fait au-delà de tout ça. On vous dit aussi que, avec le chien, que vous êtes bien entouré, que vous avez des amis fidèles, que vous avez, des personnes de confiance autour de vous qui peuvent aussi vous aider à voir plus clairement dans ce que vous traversez, au travers justement d'échanges, de communication. Et on vous dit surtout, sur le plan personnel, de rester connecté, de rester aligné à vos valeurs, à vos convictions et de suivre cela, de suivre votre guidance intérieure, de faire confiance à votre intuition. Parce que cela vous amènera à retrouver la chance dans votre vie, à faire que les opportunités vont venir à nouveau spontanément à vous avec le trèfle. Et aussi, donc on insiste vraiment sur ces énergies féminines en ce moment, ces énergies de recueil, voilà, avec l'énergie yin. Avec l'énergie yin, on est vraiment dans l'assimilation de nouvelles informations parce qu'on vient se connecter à cette douceur, à cette capacité d'introspection, à cet état d'être en conscience où on va aller révéler notre sagesse intérieure, notre connaissance intérieure par le biais de cette accalmie de nos pensées, de l'agitation dans les actions, dans le faire, et plutôt revenir à l'accalmie mentale, à ce temps de ressourcement qui va permettre l'émergence de nouvelles idées et surtout de vous ouvrir les yeux vraiment sur vos capacités de création, de réalisation de vous-même, sur les chemins qui vous mènent à la prospérité, le bonheur, la santé, la joie, tout ce que vous désirez au plus profond de vous. Et peut-être même cette énergie yin va vous amener à vous demander encore une fois ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez vraiment au fond de vous et dans quelle direction vous avez envie d'aller par rapport à ce que vous voulez vraiment, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place par la suite et commencer à projeter visuellement ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Ensuite, avec l'oracle G, on a une confirmation que voilà, il y a de l'abondance autour de vous, il y a de la prospérité. Vous traversez vous avez l'impression de traverser peut-être un désert, mais ce désert mène à plus d'ouverture d'esprit sur les possibilités de prospérité qui peuvent advenir dans votre vie et toute cette richesse qui peut émerger de l'intérieur de vous et donc vous faire comprendre que cette contribution que vous pouvez apporter au monde va vous apporter aussi à vous beaucoup de valeur, beaucoup de prospérité. Donc parce que ça va, comment dire, en résonance. Vous savez, tout est connecté, on est tous interreliés. Donc à partir du moment où vous vous connectez à votre véritable valeur, vous attirez aussi les personnes à vous parce que vous savez quelle valeur ajoutée vous pouvez leur apporter dans leur vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on commence une entreprise, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, qui ont ce désir d'être indépendants et qui se demandent comment ils peuvent faire pour démarrer leur activité ou mettre en valeur leur activité, bah, la première question, c'est comment, à travers ma capacité personnelle, mon don, mes expériences, mes compétences, je peux apporter de la valeur aux personnes à qui j'ai envie d'offrir mes services. C'est vraiment la question de base. Donc ici, je sens beaucoup de personnes qui ont envie d'accéder à cette indépendance, qui ont envie de retrouver leur indépendance et qui se demandent, qui se posent la question, ben, comment faire pour mettre des stratégies en place et accéder à une meilleure concrétisation, une meilleure réalisation dans mes projets. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de traverser une période, une voie un peu de solitude, solitaire, pour justement mieux vous reconnecter à vous-même, comme je vous disais tout à l'heure. Et je voulais vous lire cette citation de Frank Herbert qui nous dit « Le vernis vient de la cité et la sagesse des déserts. » Donc, tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de la poudre aux yeux vient des cités, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut observer à l'extérieur, mais la sagesse vient des déserts. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette citation qui nous amène à aller nous reconnecter à cette sagesse intérieure dans cette traversée du désert que l'on ressent en ce moment traverser, mais qui finalement
nous apportera beaucoup plus d'enrichissement personnel que d'essayer de chercher des solutions à l'extérieur de nous, dans le superflu, vous voyez? Donc ça, c'était une citation que je trouvais super intéressante. Et aussi, on nous invite à la vigilance. La vigilance dans le sens d'être attentif. Être vigilant, c'est être attentif à chaque instant de notre moment présent, de notre vie, à chaque instant présent, d'être attentif aux signes, aux synchronicités, aux évidences, aux messages qui reviennent dans la journée, aux mots qui reviennent dans la journée, aux demandes qui reviennent dans la journée. Vous voyez, tout ça, euh, quand vous êtes pleinement en présence et pleinement conscient à votre environnement, vous êtes capable euh, de recueillir plus d'informations utiles finalement qui vont vous aider à progresser. Mais c'est une compréhension, une analyse qui se fait par le biais de la pleine conscience, parce que vous allez analyser tout ça, vous allez faire le point en vous, vous allez être plus attentif à tout ce qui se vit autour de vous. Et donc du coup, vous allez vous dire, mais oui, c'est ça, c'est évident. J'ai des messages pour telle raison, ben, c'est cette demande qu'on me fait qui me montre une de mes capacités. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. C'est se connecter en fait au message que vous envoie l'univers au travers de ce que vous vivez dans cette journée. Et donc du coup, on nous dit que un maître spirituel indien auquel on demandait quelle était l'importance de la vigilance dans la voie, sur le chemin, le sage indien, le spirituel indien a répondu « La vigilance est la voie ». Donc, apprécier le chemin et comprendre le chemin en étant soi-même conscient pleinement de ce qui se passe sur le chemin, sur notre voie, nous aide à avancer vers la voie. Vous voyez ? On dit souvent que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est ce qui nous mène au bonheur, c'est d'apprécier le chemin. Ben, c'est un petit peu ça, le message de cette journée, c'est d'apprécier le chemin en étant plus conscience de ce que la vie nous offre déjà et d'apprécier cela, en fait, pour voir clairement bien toutes les opportunités qui sont déjà présentes dans notre vie pour nous guider sur ce chemin. Et donc, par rapport à ça, on nous dit que ça va vous amener vraiment à des transformations intérieures puissantes et dans votre vie également avec cette carte de la mort et de la renaissance avec cette carte de la mort qui représente l'arcane de la mort dans le tarot et qui représente un deuil. Donc, encore une fois, hein, c'est les messages qui est arrivé aussi hier, c'est il y a la mort d'un ancien cycle, il y a la fin de quelque chose qui ne nous correspond plus et où on sait qu'on ne reviendra pas en arrière pour accéder à un nouveau départ, à un nouveau cycle qui, lui, nous apporte beaucoup plus de richesse, de prospérité, alors tant sur le plan de la richesse intérieure que sur l'abondance et la prospérité financière, comme je vous parlais tout à l'heure de la valeur, de notre valeur personnelle et de la valeur qu'on apporte aux autres. Et donc, cette contribution au monde que l'on apporte nous est naturellement récompensée par l'univers qui nous présente les opportunités. En gros, c'est ça. C'est le lien de cause à effet, c'est le cadeau de la vie parce qu'on offre le meilleur de nous-mêmes à l'autre et à ceux qu'on a envie d'aider par nos capacités uniques, par nos dons. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme message. Ça nous dit aussi que, eh bien, on mérite en fait cette abondance sur le plan matériel et qu'on peut croire en cette capacité de recevoir cette abondance matérielle et que c'est important justement de revoir notre considération par rapport à l'argent, comment on voit l'argent, quelles sont nos croyances par rapport à l'argent, est-ce que je mets des idées négatives sur l'argent? Quand je pense argent, est-ce que pour moi ça a une connotation négative ou est-ce que j'accueille l'argent comme une énergie positive? Est-ce que je vois que l'argent que je reçois, c'est comme une récompense naturelle que je reçois par rapport à la valeur ajoutée que je donne aux personnes que j'aide? Vous voyez, c'est tout ça. C'est changer aussi son regard, sa perception sur la notion d'argent. Parce que on a besoin de cet équilibre entre le spirituel et la matière, puisqu'on est incarné sur cette terre qui est matière. Et donc, on a besoin de se connecter à cet équilibre-là. Et donc, d'accepter aussi de recevoir. Voilà, ça va nous faire travailler aussi ça, cette acceptation de recevoir, parce qu'on donne de l'énergie, on donne de la valeur. Voilà.
Donc ça, c'était le message pour cette journée. Alors maintenant, je vais vous proposer, comme j'aime, vous le savez, hein, des petits messages personnalisés pour chacun d'entre vous. J'aime vous transmettre cette opportunité d'avoir votre propre message par le choix entre deux pierres ou entre deux ou trois éléments. Donc on va passer à ce choix-là maintenant. Alors, je vous propose le choix entre deux pierres pour répondre à la question suivante. La question que j'ai posée pour vous, pour ces deux pierres, c'est quel est le message qui peut vous aider maintenant pour vous rapprocher de votre mission de vie? Quelle est l'information que vous avez besoin de recevoir maintenant pour vous reconnecter à votre chemin de vie, à votre mission d'âme? Voilà la question que j'ai posée. Donc vous pouvez déjà poser cette question dans votre cœur pour voir ce qui émerge pour vous. Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir? À quelle information j'ai besoin de me reconnecter en moi pour avancer sur mon chemin de vie, pour me connecter à ma véritable mission d'âme? Et maintenant, je vais vous proposer donc le choix entre deux pierres. Donc cette première pierre qui est une obsidienne dorée. Voilà, une pierre donc de protection très puissante. Une première pierre. Et la deuxième pierre, c'est une fluorite. Fluorite, on l'appelle aussi fluorine. Ça dépend. Je crois il y a deux façons de l'appeler. Voilà. Et ça, c'est une pierre pour aider à avoir plus d'assurance, plus de confiance en soi. C'est une pierre qui nous connecte vraiment à notre cœur, à nos valeurs de cœur et à cette sagesse du cœur qui, elle, voit notre véritable beauté intérieure et nos capacités, la lumière de notre âme. Donc voilà, avec cette pierre, on vient vraiment aussi connecter à nos émotions pour faire émerger nos capacités. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants du coup pour faire votre choix. Et je vais commencer ensuite avec l'interprétation de l'obsidienne dorée. Alors, avec l'obsidienne dorée, on a le dirigeant. Donc ici, on est avec des personnes qui ont envie d'indépendance, qui n'aiment pas les règles, qui n'aiment pas avoir de patron et qui ont envie de trouver leur indépendance. Donc si actuellement vous êtes salarié, on vous dit que pour vous, ça représente un grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Et donc, on vous dit que, les guides vous transmettent à travers ce message que votre mission de vie est d'être un leader et donc que votre place est ailleurs. Vous avez toutes les capacités en vous pour être dans une véritable affirmation de vous-même et surtout, votre mission de vie est d'être en contact avec les autres. Votre âme a une très grande force intérieure et très souvent, vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. Alors, il ne faut pas voir ça du coup comme une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec votre mission de vie. Vous devez transmettre des messages importants et surtout, vous devez faire les choses par vous-même. Donc, suivre votre guidance intérieure, parce qu'en suivant votre guidance intérieure, vous avez la capacité de guider les autres. Alors faites confiance à vos pensées et en vos idées les plus profondes et surtout, affirmez-les. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, et plus vous serez en contact avec votre mission de vie, et donc dans un vrai bonheur lumineux. Donc super message pour des personnes qui ont choisi cette première pierre. Donc on vous dit que la période de l'hiver, pour vous, elle sera très importante sur le plan professionnel. Parce qu'elle vous mettra vraiment en lien avec vos véritables capacités. Et au travers d'événements, vous allez recevoir des signes importants qui vont vous permettre de vous engager sur le chemin de votre mission de vie. Donc, on approche là de l'hiver, justement.
Donc vos guides vous demandent de faire une pause. Je vous disais ça, hein, tout à l'heure au cours de la guidance. On nous invite à faire une pause pour nous connecter vraiment à notre être, pour comprendre quel est le chemin qu'on doit emprunter maintenant pour la suite. Et donc le fait de faire cette pause, ça vous permettra d'analyser vos choix et d'être dans une énergie d'action. Voilà. Donc si jamais, au-delà de ça, les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que vous pourrez réaliser vos projets et vos attentes. En tout cas, rappelez-vous qu'il n'y a jamais de course. Le principal, c'est d'avancer pas à pas vers vos objectifs et votre réalisation pour atteindre ce bonheur lumineux que vous méritez. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'architecte. Alors, l'architecte, donc, c'est le message qui nous vient avec la fluorine. Donc, je vous montre l'architecte. Donc, c'est celui qui va vraiment bâtir, construire son avenir, hein, et qui va aussi avoir peut-être des idées créatrices, parce que quand on est architecte, on aime le design, on est très porté sur l'imagination, et on crée au gré de notre imagination des projets concrets que l'on a envie de concrétiser dans la matière. Donc ici, avec cet architecte, on vous dit que peut-être dans votre lignée karmique, vous aviez une âme d'architecte. On vous dit que vous êtes une âme avec un chakra racine qui est très fort. Un chakra racine très fort, c'est quelqu'un qui est vraiment très ancré dans la matière, d'accord ? Qui a cette capacité d'être très terre à terre, très cartésien. On vous dit aussi que vous avez une aura très forte. Donc quand vous êtes quelque part, on sent que vous avez une puissance, une énergie qui prend de l'espace, une énergie qui ne passe pas inaperçue. Vos guides vous disent que vous devez faire attention à votre libre arbitre, parce que la loi d'attraction, du coup, est très forte pour vous. En vérité, elle l'est pour nous tous. Mais c'est vrai que plus on émet une vibration intense, et plus les choses vont très vite quand on émet une intention ou une pensée ou un ressenti. On a quasiment immédiatement la conséquence de nos pensées, parce qu'on dégage une forte énergie. Donc, on vous dit de faire très attention du coup à votre capacité d'être créateur et de manifester votre réalité. On vous dit que dès que vous êtes négatif, les blocages deviennent très forts et importants dans votre vie. Mais par contre, quand vous êtes positif, à ce moment-là, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement dans votre quotidien. Et peut-être que vous l'avez déjà constaté ça. Donc, vous êtes une âme qui a une vraie force pour créer, et votre mission de vie est de créer quelque chose pour vous-même aussi. Donc, vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait pour être dans la création. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le côté vraiment artistique. Donc, tout ce qui passe par la tête, tout ce que vous avez par la tête qui vous traverse, eh bien, faites le choix de collaborer avec cette idée parce qu'elle n'arrive là pas pour rien, elle n'arrive pas là par hasard. Votre mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Votre épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par vous-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour votre âme et pour vos énergies. Vous êtes une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et vous pouvez avoir du mal, du coup, à déléguer parce que vous sentez que, comme vous vous en êtes toujours sorti par vous-même, vous avez toujours développé comme une espèce de force dans le côté guerrier, guerrière, combattant. Mais là, on vous dit que il est temps de lâcher le combat, il est temps de lâcher prise. Et on vous dit que si vous avez besoin d'aide, eh bien que vous pouvez demander cette aide et déléguer tout ce que vous vous sentez pas capable de faire. Vous pouvez le déléguer pour vous concentrer vraiment, vous, sur le côté artistique, créatif et vos capacités personnelles. Donc, ne doutez surtout pas de votre beauté et de votre force intérieure. Vous êtes capable de faire de très grandes choses si vous vous faites confiance et si dès maintenant, vous vous sentez capable d'avancer en croyant en vous-même et en vos projets. Donc vous voyez, en plus, on était vraiment avec cette fluorine qui nous parlait des émotions et de la confiance en soi et de l'assurance. Donc je pense que ça parlera sans doute, vous me direz en commentaire bien sûr si ça vous parle
les transmissions de ces pierres parce que je trouve qu'à chaque fois, dans les messages qui sont transmis, ça correspond aussi vraiment à l'énergie de la pierre. Donc pareil, ça, vous voyez, vous pouvez vous en servir pour eh bien, faire des rituels avec ces pierres. Vous pouvez méditer avec ces pierres, puisque à chaque fois, je vous décris une pierre de lithothérapie avec eh bien, la capacité, la qualité, l'énergie qu'elle peut vous apporter. Donc n'hésitez pas eh bien, éventuellement à vous procurer une fluorite ou une obsidienne dorée pour, selon la pierre que vous avez choisie, pour vous aider dans votre quotidien à avancer sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Ici, on vous précise que la réalisation de vos projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum. Donc, même si vous avez été longtemps réfractaire, que vous avez eu peur, que vous pensiez que vous n'étiez pas capable de donner vie à ce qui est important pour vous aujourd'hui, bien, on vous dit de rester motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour vous, de croire vraiment en vous, de persévérer, d'activer cette détermination, cette motivation, en vous reconnectant en fait à votre pourquoi. Pourquoi j'ai envie de créer ça? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça vient faire résonance en moi? Quelles expériences j'ai vécues qui m'amènent à vouloir créer, à vouloir partager ça au monde maintenant? Vous voyez, c'est vraiment ces questions-là. On vous dit que vous allez remettre beaucoup de choses en question, mais que ça va vous permettre justement de vous concentrer sur ce qui est important et de définir du coup de nouvelles priorités dans votre vie. Et ensuite, vous verrez la réalisation concrète de tout ce qui est important pour vous. Donc ça résume un petit peu aussi cette guidance pour cette journée parce que on voyait tout à l'heure vraiment qu'il y avait une forme d'introspection, de se reconnecter à soi, à la confiance en soi, à, à vos qualités, votre beauté intérieure, à vos compétences pour arriver à une concrétisation, à une richesse, à d'abord la conscientisation de votre richesse intérieure pour, par la loi d'attraction, attirer cette abondance financière, cette prospérité, ce bonheur dans votre vie. Donc on est vraiment sur ces énergies-là. Donc moi je trouve que c'est une guidance merveilleuse parce que je sens que moi aussi je suis dans ce flow-là, cette vibe-là. Donc j'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, sachez que je vous ai proposé un concours sur lequel eh bien, vous pouvez obtenir, gagner une guidance pour justement révéler votre beauté intérieure. Pour cela, je vous invite à regarder sur ma précédente vidéo où je vous propose de répondre à un sondage. Comment participer à ce concours pour gagner justement eh bien, cette guidance personnalisée, gratuite, du coup, d'1 heure, où je vous aiderai à vous orienter sur votre mission de vie, à mieux voir en vous ce que vous pouvez faire émerger comme capacité, comme beauté, comme qualité, comme don, pour vous orienter personnellement, professionnellement dans votre vie. Donc cette vidéo, c'est une vidéo que vous retrouverez sur mon fil d'actualité Facebook, mais aussi sur TikTok et sur YouTube, où je vous propose justement de participer à un sondage et dont je vous mets le lien du sondage, en présentation de la vidéo ou en commentaire. Voilà. Donc je vous remercie énormément, mais toujours pour votre soutien, pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages qui m'aident au quotidien, qui me motivent aussi à continuer sur ce chemin de partage, d'énergie, de canalisation d'amour que je demande à recevoir pour vous aider. Je reçois de plus en plus de messages privés de personnes qui justement me disent que ça leur parle et que ça correspond vraiment à ce qu'ils traversent en ce moment et ça me touche énormément. Donc merci pour ça. Vous savez que vos likes, vos cœurs et vos commentaires m'aident à rendre plus facilement visibles ces partages. Donc je vous remercie d'avance de participer à mon évolution en faisant ces partages, ces likes et ces commentaires et d'être simplement vous-même dans cette bienveillance et voilà, ça me touche beaucoup. Donc je vous souhaite une très belle journée, un très beau jeudi et puis de voir plus clairement en vous en vous autorisant ces moments de paix, de calme, d'introspection, de régénération au cours de cette journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine canalisation d'amour.